Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, on rencontre un monument de l'humour, Anthony Cavana. Et le but du show, c'est que les gens sortent heureux. Aussi, en musique, on rencontre pour vous un artiste électro de la ville de Québec, Lou Fresh. Ce que j'aurais jamais cru, fait que je sais maintenant que je suis capable. Et un peu d'humour encore, pourquoi pas, avec Mélanie Couture. Vous allez vous sentir éclaboussé. Bon. Anthony Cavana sera de passage le 3 avril prochain pour sa première de son nouveau spectacle. Bonjour! Happy. Alors, Anthony, on te rencontre J'ai aujourd'hui. rien perdu! Non, il n'y a J'ai rien perdu. encore... J'ai pas vieilli! J'ai la même oui que j'avais Alors, à 20 ans! alors, vous devinez qu'on le Aucun rencontre. signe de vieillesse! Je sais pas comment on va faire. On le rencontre au Don Mégal. Quoi? C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver et je pourrais même dire un réel bonheur de me retrouver en compagnie d'Anthony Cavana. Anthony, tellement heureuse. Et je suis consciente à cause du spectacle. Invités, tu dis ça à tous les invités. Mais en Un fait- réel bonheur à tout le monde. Même à lui, là, derrière le bar. T'as dit, t'es beau, je t'aime. C'est un réel bonheur d'être là, dans ton resto. En fait, j'ai fait le jeu de mots coupable de dire un réel bonheur à cause de ton spectacle à pied. Ah, c'est ça, je savais, elle s'en fout au fond. Elle s'en fout complètement. Elle s'en fout. Happy, oui, bonheur. Bonheur, happy, le thème du spectacle que tu vas venir voir. Absolument. Comme tous les gens qui regardent, elle va venir le voir. Si vous voulez voir Sarah, il faut venir au spectacle. Salle Albert Rousseau, elle sera là. Elle sera là, elle sera regardée. Le 3 avril prochain. 3 avril Avec son prochain. micro, avec 2 caméras. Je suis dans sa shot, comme on dit en français. Anthony, t'as l'air en forme. Alors, je suis en forme. Mon cerveau est réveillé. Là, on a commencé la promo ce matin très tôt où j'étais. Ce matin, c'est Anthony, ça va bien. Puis là maintenant, hey, là c'est bon. C'est bon, le cerveau est allumé. De retour au Québec, enfin. Ça fait près de 5 ans qu'on t'avait pas vu. Pas vu sur scène? Pas vu sur scène, exactement. Entre autres, on t'a vu au Centre Bell avec la belle Serena. On t'a vu dans les émissions télé, même à la radio. Et sous dans les rues de Montréal. Encore comme ça dans les rues de Montréal. C'est qui le monsieur? Qui, le monsieur étrange? Walking Dead. The Walking Dead dans les rues. Mais es-tu content d'en partir ce nouveau spectacle-là, dis-moi? Il a changé, Boucard. Et donc, oui, je suis... J'ai l'impression qu'il est plus drôle, Boucard. C'est pas vrai, je t'aime beaucoup. Et arrête de rire, Francis. Arrête. Je vais te montrer ma palourde royale. Et après, je te montrerai le coquillage. Et après, le coquillage. Comment on va se sortir vivant de cette entrevue? Mais comment tu te sens, Anthony, de repartir en spectacle sur scène, de revenir le faire en sol québécois? Parce que, ouais, Je sens bien. tu te sens bon. Je sens bon. Je suis très content. Le rodage a été magnifique. Salle pleine, public en feu. Donc, ça m'a fait du bien. Les gens, tu sais, chaque soir, je remercie les gens. Je dis, vous êtes encore là. Vous riez encore à mes niaiseries. Vous suivez les délires. Et le but du show, c'est que les gens sortent heureux, gonflés à bloc, plein d'énergie et qu'il reste quelque chose après. Pas juste rire pour faire rire, que 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, j'ai entendu ça au show d'Anthony, peut-être que je peux l'intégrer dans ma vie pour améliorer mon quotidien. Parce que c'est ce que je partage, c'est des choses qui, moi, m'ont aidé à améliorer mon quotidien. Donc, je parle des points communs qu'ont les gens heureux. Puis j'essaie de les illustrer. C'est pas une conférence, hein. C'est vraiment un show d'humour. Ça part dans tous les sens. C'est rapide, c'est rythmé. Voilà. Je suis niaiseux. N'ayez pas peur, très niaiseux. Et ce spectacle-là, tu l'as parti, en fait, tu l'as débuté en Europe, mais dans la réflexion que tu as eue de ce spectacle-là, je pense que tu as parti ça avant la pandémie. Ça aurait pu être un spectacle de 4-5 heures. De là est né un spectacle-conférence et ensuite ton spectacle. Est-ce que je me trompe dans l'historique? J'avais trop de matériel. Ce spectacle-là est né, on a dit on va se concentrer sur le bonheur, puis avec le reste, j'ai fait une conférence. J'étais pas pire. Pas pire! Le spectacle précédent, Showman, je disais que c'était moitié conférence, moitié show d'humour. Celui-là, c'est un show d'humour avec, en plus, cling, 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 des clés, des petits trucs pour aider. Donc, les messages, tu les prends pas. Mais il y a un truc que tu vas prendre, c'est une dose de rire, une dose d'amour. C'est amour, bienveillance, émotion. Et avec une petite touche piquante, parce que ça pique quand même. On dénature pas l'homme, quand même. Non, on dénature pas l'homme. Je tire sur tout le monde, mais moi en premier. Moi en premier. Je me moque de moi beaucoup, mais je me moque de tout le monde. Donc,
quelquefois, ça fait aïe, aïe, aïe. Ben oui, c'est correct. Puis tu parles de ta propre expérience aussi, parce qu'il faut dire, il t'est arrivé un incident où tu as failli mourir, je vais dire, 2-3 fois plutôt qu'une. Là. Puis t'expliquais justement, j'entendais en entrevue que ça a changé toute ta dynamique à partir de là, que tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je veux faire à partir de maintenant. J'imagine que ça a teinté ton approche par rapport à ce spectacle-là. Là. Exactement. Tu as répondu à toutes mes questions. Tu as répondu à la question en me posant la réponse. C'est vrai que j'ai fait ça. Donc, effectivement, je me suis dit, OK, j'aurais pu partir là. Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais voulu faire? Si j'étais parti, je serais parti en disant, je regrette de ne pas avoir fait ça. Donc, la musique et la PNL que je voulais terminer. Ça me fascinait. L'humain me fascine. Comme, pour moi, au début, pour dire apprendre à me comprendre moi-même, puis après, apprendre à aider les autres aussi. Donc, je suis hyper curieux. Chaque jour, j'essaie d'apprendre des trucs différents. Ça aussi, les gens heureux apprennent des trucs différents chaque jour. Reste stimuler puis travailler sur eux-mêmes. C'était stimuler le cerveau, stimuler tout le temps. Faire des choses que tu aimes. Okay? Moi, j'ai un point commun des gens heureux, c'est de faire quelque chose justement qui te passionne, que tu aimes. J'ai cette chance énorme, cadeau du ciel. Thank you, Lord Jesus, Mohammed, Buddha, Moses, Krishna. Je l'aime tellement. Vishnu, et the cosmos. Merci La tous. vie, Gaïa. Les ancêtres. Alors, t'es reconnaissant. Le dieu de la forêt. Tout le monde. Voilà, je remercie tout le monde. C'est de faire ce que je voulais faire depuis que j'ai 14 ans. De faire ce métier-là, puis même de faire plusieurs branches de ce métier-là. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau, mais cadeau. Je me suis fait aussi ce cadeau, dans le sens qu'il faut travailler pour le faire. C'est pas genre, hey, ça tombe du ciel. Voilà. Il y a aussi le fait que les gens te suivent aussi après toutes ces années-là, 35 ans de carrière. Est-ce que quand tu as recommencé à écrire pour ce show-là, ou du moins... J'ai commencé à 3 ans. C'est ce que je m'étais dit du jour de tes 38 ans. Oui, toi, l'humour, ça a toujours été très naturel. Je triche. 40. J'ai 40 ans, je triche. Mais pour vrai, est-ce que, tu sais, de dire, ben ma joke, elle peut être bonne sur papier, elle peut être bonne dans ma tête quand j'y pense, quand je la réfléchis, quand je l'enregistre dans mon téléphone cellulaire, mais de le refaire sur scène, de retrouver le public, ça te crée une petite anxiété? Oui, quand tu écris au début, moi, je suis toujours très nerveux la première fois que je fais quand je fais quelque chose pour la première fois. Très, très, très nerveux. Puis après, ça part, j'arrive à prendre cette nervosité, cette énergie, puis à l'utiliser pour avoir l'espèce d'étincelle sur scène, puis le petit truc en plus dont tu as besoin sur la scène. Donc oui, je suis toujours très nerveux. Puis quand tu n'as pas 100% raison quand tu écris un show. Combien de fois t'écris un gag, puis t'es mort de rire, tu l'écris. Ah, ça va être incroyable sur scène. Hey, j'ai tellement hâte de la faire. Les gens dans la salle. Ça marche pas. Puis t'essaies, puis tu la changes, tu modifies, puis ça marche pas. Puis il y a d'autres gags qui étaient même pas des gags, puis les gens se mettent à rire. Donc tu fais, mais Qu'est-ce qui se passe? c'est pas drôle. Vous êtes vraiment des débiles. Non, c'est pas ça. Non, mais tant mieux. Il y a des belles surprises comme ça. Plus tu vieillis, plus tu arrives à dire, OK, ça, c'est drôle, ça devrait marcher si j'arrive à le faire comme ça. Mais c'est le public qui décide ultimement. C'est eux. On est des vendeurs de gags. Je vous propose un gag. Vous aimez ça? Non. J'en ai un autre. OK. Comment le modifier, celui-là? Puis c'est le rodage. Le rodage, c'est la beauté du rodage. C'est le laboratoire où je peux aller dans tous les sens. En rodage, j'essaie de voir jusqu'où je peux aller avec le public. La limite du public, elle est... Mon public, parce que ça dépend du public. Mon public, jusqu'où je peux aller, la limite, elle est là. OK? Donc, j'essaie d'avoir un pied de ce bord-ci de la limite, puis un pied dans le vide. Et à chaque spectacle, ce que j'essaie de faire, c'est de donner... Ça, c'est ma formule. Donc, c'est ma formule à moi, pas la formule de quelqu'un d'autre. Pour durer, avec l'expérience, j'ai compris qu'il faut donner 50% de ce à quoi le public s'attend. Okay. Donc, le biscuit. Quand vous venez me voir, vous attendez à ça. Mais moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin d'évoluer. Donc, j'ai besoin d'aller explorer autre chose. Donc, je vous donne le 50%. L'autre 50%, je vous prends par la main, puis on va explorer autre chose. On y va ensemble. J'adore ça. Et il y a aussi le défi du public québécois, ou je vais dire franco-québécois et de la francophonie en général. Ton spectacle, nécessairement, tu ne l'écris pas de la même manière pour l'un et pour l'autre. Je serais curieuse de savoir la proportion de texte, là. C'est un spectacle et demi, 2 spectacles que tu écris au total tout? À chaque show, c'est 1,5.
Chaque show, c'est 1,5. Avec celui-là, je dirais 1,25, 1,30. OK. Mais avant, c'était toujours 1,5. L'adaptation est toujours nécessaire. Hyper nécessaire, puis encore plus ici, entre le Québec et l'Europe. C'est pas le même pays, c'est pas le même continent, c'est pas la même... On partage une demi-langue, on n'a pas les mêmes références, on est entouré d'anglo-saxons. Donc, il y a des trucs que j'ai hâte de faire en Europe. Puis quand je suis en Europe, il y a des trucs que j'ai hâte de faire au Québec. Puis surtout, les premières représentations, quand j'arrive dans un marché ou l'autre, j'ai l'autre show dans la tête, donc je dois me retenir. Ou des fois, je sors la joke européenne. Parce que tu réfléchis dans l'une et l'autre manière? Merde, c'est pas ça le punch ici. Déjà, on dit la chute. Là-bas, ici, on dit un punch. On dit une chute en Europe. Donc, on peut dire une joke ici ou une blague. Là-bas, on va dire une vanne. Une vanne? Ouais, une vanne pour une blague. Une vanne ou une joke. On peut dire une joke aussi, une blague. Mais une vanne. Alors, culturellement, ça doit être très intéressant. Oui, bien, à chaque pays, je dois adapter. Chaque pays, chaque marché, je dois adapter. Si je vais en Afrique du Nord, il faut que j'adapte pour l'Afrique du Nord. Voilà. Anthony, j'ai l'impression qu'on aurait pu parler durant des heures aujourd'hui. C'était un réel plaisir. On va inviter bien sûr les gens le 3 avril prochain à la salle Albert Rousseau pour ta première en sol québécois. 11 mars du côté de Montréal avant ça. Tu auras l'occasion de casser la glace d'ici à la fin de... On vient d'apprendre qu'il y a une supplémentaire le 24 novembre. Merci, Québec! Merci, Québec, pour la supplémentaire. Puis merci à toi, c'était vraiment le fun. Reviens à Québec tant tu... Il y a quand même, il reste quelques billets à Albert Rousseau, mais ça se va tellement bien qu'on a rajouté une supplémentaire, mais il reste quelques billets. Je vous attends à Québec, en folie, comme au Petit Champlain les 2 soirs. Le feu, Albert Rousseau. Le plafond. Je sais que vous allez être là, je le sais. Merci, Anthony. Merci à toi. Autour de la pause, soyez là, on rencontre un beatmaker de Québec, Lou Fresh. Fest 2025 nous a permis de voir de multiples talents dans la musique électro, dont des talents de chez nous. La semaine dernière, on vous présentait Sinless. Eh bien, cette semaine, c'est Lou Fresh qu'on vous présente, un autre beatmaker de la ville de Québec. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter un artiste que j'ai eu l'occasion de découvrir dans le cadre de Igloo Fest 2025, Lou Fresh. Très contente de t'accueillir aujourd'hui sur la clique. Merci beaucoup de me recevoir. Alors écoute, je me suis surprise à savoir que ça faisait au-dessus de 10 ans que tu évoluais dans le monde de la musique électro. Lorsqu'on a un gars de Québec qui est en première partie de Deadmau5 lors de l'Igloo Fest, je pense que déjà c'est un beau cadeau et je me dis, mais mon Dieu, pourquoi qu'on n'a pas découvert ce visage-là avant? Alors aujourd'hui, ce sera présentation officielle. D'abord, on doit revenir sur le week-end dernier, de voir ton nom parmi la programmation d'Igloo Fest 2025. Comment tu as reçu cette invitation-là? C'est sûr que c'était un grand honneur. J'étais vraiment heureux d'avoir cette opportunité-là. En fait, moi, dans le fond, j'étais supposé jouer à Igloo Fest, la première édition à Québec, en 2021, je crois, qui avait été annulée à cause de la pandémie. Donc, c'était partie remise, mais j'ai repris ma place. J'ai décidé de recommencer les démarches, puis me préparer, me créer un momentum, puis participer avec encore plus de technique aussi, là, évidemment. Comment qu'on met la table, justement? Tu dis, j'ai décidé de reprendre les démarches, de me préparer en conséquence. Pour un artiste dans le milieu qui veut s'impliquer, participer à ce genre d'événement-là, comment ça fonctionne? Moi, pour ma part, j'ai écrit littéralement la programmation de l'événement, qui est Courage, qui est une compagnie de Montréal, en fait, là, qui organise beaucoup d'événements à Montréal. Puis moi, j'ai envoyé mon application, si on veut. J'ai postulé pour participer. Envoyer ton CV musical. Ouais, exact. Puis ça tombait bien parce qu'en fait, je venais de sortir un EP de musique électronique. Je revenais d'une petite tournée à Tokyo, au Japon. Je revenais de la Belgique, où est-ce que j'ai eu une résidence de création. Donc, c'était parfait pour moi. Puis, disons que tout s'emboîtait très bien, là. Tu l'as dit, ton CV n'est pas plate du tout, la Belgique, Tokyo. Si on revient au départ, qu'est-ce qui t'a amené, toi, en tant que jeune gars de la Ville de Québec, à t'intéresser à cet univers-là, de la musique électro? C'est vraiment, je dirais, c'était beaucoup sur Internet que ça se passait quand j'étais jeune. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout les beats de rap. J'ai fait beaucoup de beats de rap là, pendant des années, mais j'ai toujours comme touché un peu à l'électro à travers ça.
Donc, j'ai toujours mélangé un peu les deux. Il y a, dans le début des années 2010, c'était très, très populaire, là, les beats de rap mélangés avec l'électro. Puis là, c'est comme, j'essaie de ramener ça un peu. Je pense que c'est un bon moment. Ça fait presque un peu plus que 10 ans. Donc, moi, ça... Comme le linge, quelque chose qui revient tout le temps à mode. Exactement, c'est comme ça, c'est des trends. Puis là, ça convient vraiment bien à ma vision puis ce que je veux faire, là, exactement. Les artistes qui t'influencent aujourd'hui dans ta création, c'est lesquels? Ouf, c'est vraiment une bonne question. Sérieusement, je suis pas très bon avec les noms, mais je te dirais que c'est beaucoup plus par ville. C'est beaucoup ce qui se fait aux États-Unis, à Chicago. Est-ce qu'il y a vraiment une scène électronique, genre une scène house à Chicago depuis longtemps, depuis le début, en fait, de la house music. Je te dirais que c'est vraiment ça qui m'inspire. C'est pas nécessairement des artistes en particulier, plus que des cultures puis carrément des waves, si on veut, de styles musicaux. Qu'est-ce que tu apprécies le plus au niveau de la création, mais aussi au niveau de l'exportation? Parce que quand on parle justement d'une résidence en Belgique, d'un événement à Tokyo, ça t'amène à pouvoir amener ta musique littéralement partout, là. Oui, c'est qu'en fait, c'est ça qui est magique avec la musique, c'est que t'as pas besoin, comme justement à Tokyo, je parle pas beaucoup le japonais, mais t'as pas vraiment besoin de parler pour qu'on comprend la musique ensemble, tu sais, puis ça a créé des connexions. Ça fait que c'est intéressant de rencontrer des gens aussi qui connaissent qu'est-ce que tu connais. T'sais, souvent, moi, je viens d'un milieu vraiment musique underground, fait que c'est toujours comme la connexion, elle se fait plus, on dirait, parce que on relate, si on veut, entre les choses que personne connaît, dans le fond. Fait que c'est intéressant, puis d'amener ça, je pense que c'est ça. L'idée, c'est de voyager avec la musique, là, définitivement. La musique électronique, en plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, donc c'est facile à faire voyager, si on veut. Est-ce que tu collabores beaucoup avec d'autres créateurs de l'étranger? Parce que, bon, on le sait, cette musique-là, via le web, entre autres, via les différentes plateformes, peuvent être écoutées partout. Mais j'imagine que vous, en tant que créateur, ça vous amène aussi à pouvoir collaborer d'un bord et de l'autre du continent sans même avoir à vous croiser? Ouais, définitivement. Là, j'ai plein de chansons que j'ai créées avec des artistes de Tokyo, justement, des amis aussi. Là, avec la Belgique, avec ma résidence de création, j'ai rencontré quand même un artiste avec qui, je veux dire, je partage beaucoup en termes de goûts musicaux puis d'inspiration aussi, d'influence. Là, je commence à essayer de développer mon réseau aux États-Unis, parce que c'est vraiment de ce pays-là, mettons, musicalement, que je m'inspire. Et que là, j'essaye de commencer à faire les connexions avec des artistes des States, puis travailler avec... Moi, c'est ça, je veux collaborer, c'est sûr. Je suis pas le plus grand collaborateur. Il y a des gens qui sont vraiment faciles comme d'approche pour collaborer. Moi, j'ai tendance à faire un beat puis à le finir dans les heures qui suivent, là. Ouais, fait que j'ai de la misère des fois. J'ai comme pas le temps, finalement, de collaborer. Mais je suis capable, puis j'adore ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Là, déjà, bon, on l'a dit, le EP est paru. Quand cette étape est franchie, c'est quoi qui s'ensuit? Ben là, j'ai un autre EP qui va sortir, justement, un EP collaboratif avec l'artiste belge AM1 avec qui j'ai travaillé en Belgique. Après ça, ben, le but, c'est vraiment, définitivement, je veux jouer dans plus de festivals. J'ai eu la piqûre, là. C'était comme ma première fois devant autant de gens, avec un beau setup de lumière, un beau setup de son, une belle scène. Puis honnêtement, c'est difficile après, ça va être difficile à battre, mais j'aimerais ça continuer à avoir des opportunités comme ça. Je crois que je me suis surpris moi-même. J'étais à l'aise avec la foule. J'étais à l'aise aussi à performer, d'être plus technique, ce que j'aurais jamais cru. Fait que je sais maintenant que je suis capable. Donc, je pense qu'idéalement, le but, c'est de faire d'autres shows, des gros shows comme ça. Alors, nous, on va vraiment te souhaiter de t'amuser dans cette belle industrie-là. On va souhaiter de revoir ton nom le plus rapidement possible sur une programmation près de chez nous. Puis, bonne continuité pour la suite. C'est vraiment le fun de te voir aller dans cette industrie-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Soyez là sur la clique dans quelques instants parce qu'on se prépare pour le deuxième spectacle de Mélanie Couture. L'humoriste Mélanie Couture nous présente son deuxième spectacle en carrière, Ça change tout. C'est le 1er avril prochain, d'ailleurs, qu'elle fera sa première à Québec, du côté du Grand Théâtre. Et question de mettre la table, on a eu le plaisir de s'entretenir avec elle dans les studios de Belmédia.
C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de me retrouver en compagnie de Mélanie Couture. Mélanie, re-bienvenue à Québec. Bien, je suis très contente de revenir. Une petite fille qui a vécu son séromual, si je ne m'abuse, durant quelques années quand J'ai même. vécu mon séromual. Oui, je suis une petite fille qui a fait son école primaire au complet à Saint-Roch. là. Sacré-Cœur, Notre-Dame, shout-out. Là. Est-ce que tu as une affection particulière quand tu reviens ici dans la région? Ben oui, je suis le genre de fille qui retourne voir sa maison. Tu sais, oui, là, je gosse mes amies de filles qui, elles, il y en a une qui a acheté une maison dans le quartier justement où est-ce qu'on habitait. Fait que là, j'étais comme, allez chez vous, je veux voir mon ancienne maison. Oui, je suis très nostalgique du coin, là. Alors, quand même pas assez game pour aller cogner à la porte pour aller voir si ta chambre a encore la même peinture, mais un petit peu, juste assez voyeuse pour aller faire le tour du quartier. Je cogne pas à la porte, mais je vais regarder par la fenêtre parce qu'elle est à la hauteur de la... Non, c'est pas vrai. Je niaise pas. Là. Je vais pas voir les gens comme ça. Alors, habitant de Séromual, si jamais vous voyez une dame comme ça dans votre fenêtre, c'est que c'est l'ancienne maison de Mélanie. Mélanie, tu viens nous présenter le 1er avril prochain ton deuxième One Woman Show. Ça change tout. D'arriver avec, enfin, finalement, cette deuxième aventure-là, comment tu te sens? Enfin, finalement, cette deuxième aventure-là, c'est bien dit. Hein, pour ceux qui ont un peu suivi la saga, mon premier producteur a fait faillite. C'est juste pour rire. J'étais dans tout ce tralalala. Fait que là, il a fallu racheter la production. Puis là, ben il y a Pomme Grenade qui a levé la main quand ils ont fait « Oh shit, un joueur libre, Mélanie, on la voit! » Fait que j'étais bien contente. Puis là, écoute, il accouche, là. Je l'accouche, là, avec une belle équipe qui a travaillé avec moi. Fait que je suis bien excitée de le faire. Est-ce que dans tout ce processus-là, il a fallu justement que tu te replaces, que ce soit au niveau de ta mise en scène, au niveau des textes ou dans ton désir tout simplement d'amener un message différent, ou tu es resté fidèle au projet numéro 1? Je suis restée fidèle au projet numéro 1, mais comparativement à mon premier spectacle, j'étais en autoproduction. Là, on a décidé d'avoir une belle grosse équipe. Je suis allée avec un metteur en scène qui est Charles Dauphinet. On a un décor. Moi, j'ai un décor. Je suis comme, oh my God, j'ai un décor. Avant, mon décor, c'était un tabouret que je traînais. Parce que, mais pour vrai, c'était bon parce que j'ai fait mon premier show en COVID. Fait que c'était Ça le faisait. C'était bien pratique d'arriver juste avec un tabouret. Mais là, on est bien heureux. Là. Il y a un décor, j'ai une éclairagiste qui me suit. Elle a dit, elle vient avec moi. Fait que, tu sais, c'est excitant. Là. Je travaille en équipe. Je suis une fille d'équipe. Moi, je suis une fille d'équipe de volleyball au secondaire. Fait que, tu sais, l'équipe me manquait. Les premiers moments où tu as performé dans ton décor, parce que je sais que souvent, quand un humoriste reçoit son décor, c'est comme un enfant à Noël qui vient d'en savoir son premier Tonka. Ça a-tu été le même feeling pour toi? Bien, j'aimerais te dire que oui, mais à date, j'ai joué juste dans mon demi-décor et c'est ce soir que je vais jouer dans mon décor pour la première fois. Ce soir que tu vas voir ton Tonka. Oui, mais pas la première médiatique, là, mais c'est un des derniers rodages. Là, fait que je suis bien contente. À quoi qu'on peut s'attendre pour le spectacle? Ça change tout. J'ai toujours ma passion pour la sexologie. Là. Fait que c'est sûr que je vais parler de sexualité. Là. Si les oreilles te frisent, c'est pas le genre de spectacle que tu veux venir voir. Si le mot femme fontaine vous hérite, c'est peut-être pas conseillé. Oui, c'est ça. Vous allez vous sentir éclaboussé. Bon, on veut pas ça. Mais sinon aussi, bien, c'est sûr que réalité de mère oblige, manque de sommeil, on en parle. Puis en plus, j'ai un petit segment qui est vraiment super le fun sur des photos que je mets d'enfants parce que je réussis à voir quel est l'adulte qui sommeille, qui va se développer plus tard. Puis j'ai réalisé ça avec des photos de mon propre enfant. À un moment donné, j'étais comme, voyons, mon gars, il a de l'air d'un Danny de 55 ans qui va jouer au gros ski à Saint-Isidore. Ouais, là, c'est Lucien 72. Oui, c'est ça. Pourquoi Lucien 72 dans un RPA qui donne son jello? C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, les gens se sont même envoyé plein de photos d'eux pour voir qu'est-ce que je devinerais comme enfant. Puis c'est devenu une niaiserie sur le web. Puis après ça, c'est devenu une niaiserie dans le show. Fait que c'est vraiment drôle, puis c'est niaiseux. Fait qu'il y a des bouts niaiseux, il y a des bouts engagés, il y a des bouts sexuels, il y a des bouts de maman. Il y a un peu de tout, là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert sur toi-même à travers ce deuxième spectacle-là? J'ai été obligée de parler un peu plus de moi-même parce qu'il y a plein de monde qui me disait on connaît pas grand-chose sur toi. J'étais comme mais là je parle de ma fourche constamment. Je peux pas croire que tu connais pas des choses sur moi. C'est très intime. Ben c'est ça. Puis le monde a dit oui mais c'est ça. Mais tu parles beaucoup de ta fourche. Mais tu sais on n'a pas grand-chose sur tes origines, ta famille puis tout ça. Fait que là j'ai comme fait ah ouais peut-être c'est vrai. T'sais. Puis étant donné que j'ai une mère qui vient de Bécomo puis un père qui vient de l'Alberta, c'est quand même un peu de jus là, tu sais, pour parler du style cowboy villageois. Là. Fait qu'on est là-dedans aussi. Est-ce que ce spectacle-là va pouvoir aller rejoindre peut-être un public différent que ton premier spectacle? Bien, je sais pas s'il va être différent, mais j'ai la certitude qu'il va être plus nombreux. Premièrement, parce qu'on n'est plus en COVID, fait que ça aide beaucoup. Puis deuxièmement, parce que je pense que les gens me font de plus en plus confiance, étant donné que ceux qui sont venus me voir pour le premier show, attendent le deuxième show, ils veulent emmener leurs amis. Fait que je pense que je vais avoir accès à un beau public diversifié. On a parlé de diversification. Il y a les podcasts aussi. Fallop de son nom avec Preach, exactement. Il y a l'écriture aussi qui est présente dans ta vie. Cet équilibre-là, dans la carrière et dans toute cette polyvalence-là, tu le trouves comment? Je pense
Je pense pas que c'est tant un équilibre pour moi. Je pense que c'est une façon de pas me tanner de mon travail. Je suis quelqu'un qui aime changer les choses rapidement. J'ai besoin des nouveaux défis. J'ai envie que ça soit stimulant. Mais je suis aussi le genre de fille qui commence à peinturer sa salle de bain. Puis si je l'arrête dans le milieu, je ne le ferai pas avant 6 mois. Fait que quand je décolle sur un projet, faut que je l'amène à terme. Comme les livres. Je te comprends là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que c'est souvent un gros projet à la fois pour garder l'équilibre. D'ailleurs, le premier livre avait été, je vais dire, une surprise pour toi, quelque chose qui est arrivé comme ça. Le deuxième s'en est suivi. Y avait-tu une pression de faire le deuxième ou ça te tentait comme le premier est arrivé? Mais ça me tentait étant donné que le premier est arrivé, puis en plus, c'était un beau projet de retour au travail après avoir accouché de mon garçon, parce que ça me tentait plus ou moins d'aller faire des spectacles loin de lui. Fait qu'étant donné que j'avais eu une petite avance pour écrire le deuxième roman, j'ai fait « Hey, ça va me donner un temps pour pouvoir faire ça dans un petit café à côté. » Puis en plus, c'est mon conjoint qui a pris le parental. Fait que, ça a beaucoup aidé. Tellement pratique, tout ça. Alors, l'invitation est officiellement lancée 1er avril du côté de Québec. Ensuite, la tournée qui s'ensuit pour Ça change tout, deuxième spectacle. Mélanie Couture, c'est un plaisir de te revoir dans ta terre natale, tout près de Saint-Romuald. Merci bien. Et sachez que ce n'est pas un poisson. Ici, c'est un poisson. Au 1er avril, je me fais pogner, moi et tout. Ce sera pas un poisson. Promis, ce sera pas un poisson. C'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres et nos différentes découvertes. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!